J'ai déjà parlé avec plusieurs musulmans. Et ce que j'ai remarqué, c'est toujours la même chose. Oui, on croit en Jésus. On croit en Moïse. On croit à la Torah. On croit à l'Évangile. On croit à tous les prophètes. Mais très vite, une phrase revient comme un mur. La Bible a été falsifiée. Et là, tu réalises un paradoxe profond. On affirme croire aux prophètes, mais on doute de leur message. On dit que la Torah et l'Évangile viennent de Dieu, mais on les rejette comme corrompus. Et pourtant, ce sont ces textes-là qui racontent l'histoire des grandes figures que l'on respecte tous. Abraham, Moïse, David, Jésus. Mais ce n'est pas tout. D'autres croyances viennent s'ajouter à ce socle. Que la Kaaba a été construite par Abraham et Ismaël, que Muhammad est leur descendant, et qu'il a reçu sa révélation comme Moïse. Ce que j'ai compris, c'est que ces idées forment un ensemble cohérent dans la pensée islamique. On peut même dire qu'elles constituent les 5 piliers doctrinaux sur lesquels reposent de nombreuses convictions dans l'islam. Et c'est exactement ce que nous allons examiner dans cette série. 5 fondements, 5 piliers, 5 idées majeures. Premièrement, la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. Deuxièmement, le Coran et la Torah ont le même auteur. Troisièmement, Abraham et Ismaël ont construit la Kaaba. Quatrièmement, Muhammad est descendant d'Ismaël. Cinquièmement, Muhammad a reçu sa révélation comme Moïse. Ce qu'on propose ici, c'est un regard patient, posé et rigoureux. On va revenir aux origines, à la Torah, aux récits fondateurs, aux textes anciens. On va observer chaque pilier à la lumière des Écritures et de l'histoire. Épisode 1. La Torah et l'Évangile ont-ils été falsifiés? C'est par là qu'on commence. Abonne-toi, active la cloche et entre avec nous dans cette série de réflexions. La vérité ne craint pas l'examen,